Dans le chapitre 238, Sukuna réincarné et Kashimo s'étaient battus et le moins que l'on puisse dire c'est que Sukuna est surpuissant. Kashimo a eu beau tout donner face à Sukuna, celui-ci est à des années-lumière de ce dernier. À la fin du chapitre, Akari et Uraume qui se trouvaient dans l'extension du territoire d'Akari juste au-dessus de Sukuna et de Kashimo en sont tombés et Higuruma et Yuji ont rejoint le champ de bataille pile à ce moment-là. On se retrouvait donc dans Shinjuku avec d'un côté Sukuna et Uraume et de l'autre Kashimo, Akari, Higuruma et Yuji. C'est tout pour le résumé du chapitre 238, place au chapitre 239. On se retrouve avec une joueuse réincarnée de la traque mortelle dans l'arène du lac Gosho, donc pas du tout à Shinjuku. Elle est totalement affolée et se demande à propos de Kenjaku s'il n'est pas dérangé parce que la traque mortelle n'est toujours pas terminée. Elle rappelle que toutes les règles ajoutées précédemment par nos héros exorcistes visaient à éviter les affrontements, comme celle qui permet aux joueurs de s'échanger leurs points, mais elle pense que Kenjaku a trouvé que la cadence de la traque mortelle était trop lente et que c'est peut-être pour ça qu'il a envoyé des soldats dans les arènes. On se rappelle du chapitre 209 où les soldats avaient attaqué plusieurs arènes. Sauf que même ça n'aurait pas suffi et que c'est pour ça qu'il a ajouté la règle qui consiste à stopper l'inscription de nouveaux joueurs à la traque mortelle du chapitre 220. Elle ne comprend pas pourquoi Kenjaku les a gardés en vie pendant toutes ces années si c'est pour les tuer à ce moment-là, donc en fait elle ne comprend juste pas l'intérêt de la traque mortelle et le but qu'il y a derrière. Et en courant dans la forêt, elle se fait entourer la tête par une sorte de fléau aquatique qui vient de Kenjaku. Il lui dit en gros que tous ces joueurs réincarnés sont tous insignifiants à ses yeux, on sait que s'il les a gardés c'est uniquement pour la traque mortelle. L'exorciste tente de se défendre en attaquant Kenjaku, mais c'est Kenjaku donc ça sert à rien, et le fléau aquatique qui l'asphyxiait devient alors solide. Kenjaku frappe d'un coup de poing le fléau solide qui contient la tête de l'exorciste, ce qui la tue et en mourant, elle lui demande comment il a fait pour connaître l'emplacement des joueurs. Et il lui explique qu'il a simplement appliqué des sceaux et des reliques sur les exorcistes incarnés et éveillés, ce qui lui permet de les retrouver quand il veut. Et là, un nouvel exorciste entre en scène, Yori Hazenoki. Kenjaku entame la conversation en lui demandant ce qu'il penserait s'il devenait son ami et Yori lui répond qu'il a déjà entendu pire que ça. On est tous d'accord pour dire qu'il a pas dû entendre grand chose dans sa vie, mais bon. Kenjaku continue en lui disant que ça le rend super heureux et que quiconque se devenir son ami ne doit pas être ennuyant et doit être son égal, et Yori lui coupe en lui disant qu'il plaisantait, il a déjà eu assez de potes aux cheveux longs. Kenjaku interrompt la conversation pour sortir son téléphone et on peut le voir regarder le combat de Gojo versus Sukuna, pile au pire moment du combat. Putain, je suis désolé, je dois être fort. Pardon, désolé. Au moment où Gojo se fait couper en deux par Sukuna. Et Yori en conclut qu'une fois que les gentils auront battu Sukuna, ils se mettront directement à la recherche de Kenjaku. Kenjaku nous apprend alors une chose très intéressante, il a placé des fléaux de surveillance tout autour de lui et de Shinjuku, ce qui lui permet de connaître le nombre d'énergie occulte totale qui se trouve dans Shinjuku. Donc si Sukuna ou Yuta venaient à quitter cet endroit, il le saurait immédiatement. Ça lui permet aussi de voir ce que voient les fléaux, donc il a réellement une vision globale sur tout ce qui se passe, pratique pour suivre Maki qui n'a pas d'énergie occulte. Yori se fout de sa gueule parce qu'il trouve que Kenjaku flippe face aux autres exorcistes. Et là d'un coup, bam, ça part, ça y est, Kenjaku envoie un maximum de fléaux sur Yori. On rappelle que la technique de Yori c'est d'envoyer des parties de son corps qu'il fait exploser pour ensuite la régénérer grâce à sa technique d'inversion. Et c'est ce qu'il va littéralement faire, il fait péter la forêt, mais en se faisant contourner par un fléau sur sa droite, il perd la vision globale de la situation et se fait avoir par des petits fléaux qui lui plantent le cou. Yori, en pleine situation critique, lui demande quel est le but de Kenjaku, et Kenjaku lui répond qu'il parle tellement qu'il ne peut juste pas se rappeler de ce qu'il a dit à qui, surtout s'il se fout de la personne à qui il parlait. Petit manque de respect, ça mange pas de pain. Donc il va faire le rappel de son plan pour ceux qui auraient oublié là. Une fois que tous les joueurs de la traque mortelle sont éliminés, il l'arrêtera et ça permettra alors l'assimilation des japonais dans la forme de vie évoluée qui est Tengen. Pour Kenjaku, le sens de la vie se résume à voir quelque chose qui n'a jamais été vu auparavant, de s'assurer que le quelque chose qu'il s'imaginait est aussi intéressant dans la vraie vie que dans son imagination. Bon voilà, Kenjaku bute sans vergogne Yori, et là, le meilleur personnage de la série entre en scène, j'ai nommé Takaba. Kenjaku se pose plein de questions sur le pourquoi de la venue de Takaba, pourquoi est-ce que c'est lui qui est venu l'affronter et pas un autre, et on va très vite comprendre pourquoi. Kenjaku l'attaque avec des fléaux hyper rapides et explique que le seul intérêt qu'il voit dans les joueurs éveillés, c'est de faire gonfler les stats de la traque mortelle, sauf pour Higuruma qui lui est réellement puissant. Takaba se prend les fléaux de plein fouet, et il engueule Kenjaku d'avoir essayé de le tuer, et c'est genre incroyable. Kenjaku est complètement choqué, il vient de ressentir pour la première fois de sa vie une toute nouvelle sensation, celle de sentir que ce n'est pas son attaque qui n'a pas marché, mais qu'elle a été forcée d'échouer. Et Takaba clore le chapitre de la meilleure manière, il dit que la chose la plus excitante dans la vie, c'est le moment où le personnage secondaire vole carrément la vedette au personnage principal, et c'est bien ce qu'il compte faire. Voilà, c'est tout pour ma review de la semaine, j'espère que ça vous aura plu, c'était pas un gros chapitre cette semaine, mais après tout ce qui s'est passé dans les précédents chapitres, un chapitre un peu plus posé, ça fait du bien, et surtout
ça annonce du lourd pour la suite. Kenjaku versus Takaba pourrait être l'un des meilleurs combats de la série si Gege gère le combat. Perso, j'ai hâte de voir ça. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'ici. Abonnez-vous, likez et partagez, ça m'aiderait énormément. Et en attendant la prochaine, je vous fais des bisous. Tchuss.